Alors nous sommes jeudi, on est le 5 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kuf Nun Het de Bava Batra. Kuf Nun Het, donc première ligne Matitin. Nouvelle Mishnah. Nafal Habayit Alav Vi'al Ishto. Donc il y a un monsieur, il était avec sa femme dans une pièce, dans une maison, et lui, il n'a pas d'enfant de cette femme-là. Maintenant, est-ce qu'il a d'autres enfants ou pas? Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, de cette femme-là, il n'y a pas d'héritier. Il n'y a pas d'enfant, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? La maison, elle est tombée, s'est effondrée sur les deux, ils sont morts tous les deux. Maintenant, il y a une discussion. Donc, les héritiers du mari. Imaginons que le mari, il a d'autres enfants d'une autre femme. Ou même s'il n'a pas d'enfants, ce sont ses frères ou son père, puisque le premier c'est son père qui hérite. Ils disent comme ça, la femme elle est morte en premier. Donc si la femme elle meurt, nous on a déjà vu, c'est le mari qui hérite les biens de la femme. Et donc, c'est eux qui vont prendre tout l'argent. Maintenant, les héritiers de la femme, eux, ils disent, donc les héritiers de la femme, donc c'est proche, côté paternel, donc, puisqu'on a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Le mari, il est mort en premier. Or, si le mari meurt en premier, qui c'est qui hérite? En tout cas, la femme, elle prend tout ce qu'elle a marqué dans la Ktouba, le plus, enfin, tout ce que le mari lui a promis dans la Ktouba, c'est elle qui prend. Et donc maintenant on ne sait pas quoi faire avec ces biens-là. Imagine qu'il a laissé un terrain qui a la valeur de la Ktouba. Donc là, les héritiers de la femme, ils veulent prendre donc cette Ktouba, ce terrain. Et les héritiers du mari, ils disent non, c'est à eux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme on n'a pas on ne sait pas qui est mort le premier. Beit Shammai, Omrim, Yahaloku. Beit Shammai, ils disent on partage en deux, moitié chacun. Ou Beit Hillel Omrim, Nechassim, Bahazakatan. Beit Hillel, eux, ils disent non, on laisse Nechassim, Bahazakatan. Ça veut dire quoi Nechassim, Bahazakatan? Alors, on explique ici, rappelez-vous qu'on a dit que la femme, quand elle se marie, elle peut amener deux types de biens. Soit ce qu'on appelle Nirse Tson Barzel, soit ce qu'on appelle Nirse Milog. Alors, Nirse Tson Barzel, ce sont les biens que la femme, elle écrit que la femme, elle écrit dans la Ktouba, et donc, ce qu'on appelle Nirse Tson Barzel, donc du bien qui sont force de métal, c'est-à-dire que on les marque là-bas, et que quand la femme, elle récupère ces biens-là, ils sont tous sous la responsabilité du mari. C'est-à-dire que le bien, il vaut tant, à la sortie, il doit valoir tant. D'accord? Ça, ce qu'on appelle Nirse Tson Barzel, elle prend tout. Et à Nirse Milog, là, on a dit que le mari, il a l'usufruit de tous ces biens-là, et après, il récupère le bien dans l'état comme il est, après donc la mort du mari. Pour l'instant, on parle donc de Nechassim Bahazakatan, c'est-à-dire les Nechassim qui sont, on appelle son Barzel, et ceux-là, on les laisse dans leur Hazaka. C'est quoi la Hazaka? Ça veut dire que quand il y a deux types de biens. Il y a la fin votant. C'est-à-dire qu'il peut dévaluer le bien? Non, ça veut dire que le mari, elle écrit par exemple, voilà, j'amène des biens pour une valeur de 50 000 euros. Le mari, il est obligé de lui donner 50 000 euros à la fin, au cas où elle divorce, ou il meurt le premier. Ça dévalue les 50 000 euros? Il y a des experts pour évaluer la chose. Donc quoi qu'il en soit, là, donc la femme, le Beit Shammai, ils disent on partage, donc Beit Hillel, ils disent Nechassim Bahazakatan, ça veut dire on leur donne à ce que, enfin, là où il y a la Hazaka, la présomption qui se trouve là-bas, la Gemara va expliquer c'est quoi cette Hazaka. Et la Mishnah continue. Ktouba, alors, maintenant, évidemment, Bahazaka de chez Baal. La Ktouba, à qui on la laisse? C'est dans la Hazaka Yorshé Abba. Normalement, la Ktouba, c'est qui la donne? C'est le mari qui la donne à la femme. Au cas où le mari meurt, il donne la Ktouba à la femme.
Mais comme ici, on ne sait pas, est-ce que lui, il est mort le premier ou est-ce que c'est elle qui est morte le premier, on la laisse dans la Hazaka. Chez qui elle est la Hazaka? Chez le mari. La Ktuba, elle se trouve chez le mari. Enfin, la Ktuba, je veux dire, pas la Ktuba papier. Les biens, d'accord, représentant, voilà, les biens représentant la valeur de la Ktuba, ils sont chez le mari, c'est comme ça. Et le mari doit donner cela à sa femme, au cas où il meurt ou il la divorce. Comme maintenant, on ne sait pas, dans le Safek, on les laisse là où ils sont. Donc c'est le mari, là il est mort, donc les héritiers du mari qui récupèrent cette Ktuba. Maintenant, les biens qui rentrent et qui sortent avec la femme, ce qu'on appelle Nersemelog. Donc on a dit Nersemelog, c'est les biens que la femme elle amène, par exemple, elle amène à une maison. Eh bien, le mari, il prend tous les loyers tous les mois, et à la fin, il récupère son bien. Ça, évidemment, c'est un bien qui appartient à la femme, et dans ce cas-là, si même on ne sait pas qui c'est qui est mort le premier, le mari ou la femme, eh bien là, dans ce cas-là, ce sont les héritiers de la femme qui vont récupérer ce bien. Voilà donc comment on fait selon notre Mishnah. Donc, selon Beth Shammai, on partage moitié-moitié. Selon Beth Hillel, on laisse chaque bien dans sa Hazaka. Donc, notre Mishnah nous explique le cas de la Ktuba, le cas de Nersemelog, et on va voir dans la Gemara maintenant quel est le cas de ce qu'on appelle Nersetson Barzel, c'est-à-dire les biens que la femme elle évalue et elle écrit dans la Ktuba qu'elle a amené dans le foyer et qu'elle donc obligatoirement elle récupère à la fin. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, Gemara? Bahazakatmi. Alors quand Beth Hillel les ont dit Nechassim Bahazakatan, on laisse les biens donc dans leur Hazaka. Alors Hazaka de qui? Alors Rabbi Yochanan Amad Bahazakat Yoshua Baal. Le vient Rabbi Yochanan et dit ils sont en fait chez le mari. On les laisse donc en tant que Hazaka chez le Yoshua Baal, donc c'est le mari. On les donne donc aux héritiers du mari. Pourquoi? Parce qu'il explique, nous on a dit tout à l'heure, que ce sont des biens que la femme elle amène et dont elle marque la valeur dans la Ktuba. Et donc, ça veut dire qu'on a dit comme ça que, quoi qu'il arrive, le mari doit indemniser donc de cette valeur-là la femme. Donc, qui c'est qui est en possession de ça maintenant? C'est le mari, puisque lui il est responsable de les rembourser. C'est pour ça qu'il dit on les donne au mari, enfin aux héritiers du mari. Oui, bien sûr. Si imagine la femme elle amène avec elle un immeuble en entier et qu'elle veut récupérer tout ça, elle le marque. Mais Rabbi Elazar il vient Rabbi Elazar et dit non, on ne les laisse pas, on ne les donne pas au mari, on les donne aux héritiers de la femme. Pourquoi? Parce que tout simplement ce sont des biens qui appartiennent à elle. C'est elle qui les a amenés. C'est la discussion en fait. Non, mais qu'est-ce qui peut changer, par exemple, en cours, la Ketouba? Parce qu'au début, par exemple, elle arrive et dit je veux récupérer mon. J'ai compris. Est-ce qu'on peut changer la Ketouba en cours? Mistama, il n'y a pas de problème. S'ils sont d'accord tous les deux, on pourrait le faire. C'est un acte un problème de financier. Je sais pas, je pense oui, parce pas. qu'au départ, elle arrive. Bon, Oui, non, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mistama, on pourrait le faire. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan, il a dit on donne aux héritiers du mari, et Rabbi Elazar, il donne aux héritiers de la femme. La Gemara dit, Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum bat Kapala, Amad Yahaloko. Il vient Rish Lakish, lui, il dit non, on partage moitié-moitié. Là aussi, on fait, parce qu'on ne sait pas à qui on les donne, soit au mari, soit aux héritiers de mari, soit aux héritiers de la femme. Lui, il dit on partage. Khitani bat Kapala, Ho'il, Behalalu bain Irash, Behalalu bain Irash, Yahaloko. Elle dit encore qu'on enseigne au nom de Bar Kapara que comme on ne sait pas à qui ils sont, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui est mort le premier, alors on partage exactement la même chose. Donc voilà ce qui est donc de ce qu'on appelle Nirse Son Barzel selon Beth Hillel qui ont dit la Hazaka. Alors nous on a le Mahalot Rabbi Yochanan ben Elazar. Et après, Rish Lakish lui dit, comme Beth Hillel, et alors qu'on partage. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Nafal habayit alav ve'al emo. Maintenant, on a un autre cas où il y avait une maman et son fils dans la maison. Alors, là, on parle de cas où il n'y a pas de père. Donc, le père est niftar. Et il n'y a pas d'autre fils que celui-là. Donc, ça veut dire que si le père n'est pas là, normalement, c'est la mère qui hérite en premier, et après, tout ce qu'elle a, ça va à l'enfant.
Et si la mère elle se marie, elle laisse tout à l'enfant. C'est l'enfant qui hérite, le garçon qui hérite son père évidemment. La première? Non, elle hérite, ça veut dire elle est responsable des biens pour l'instant. Tant qu'elle est là, elle vit avec ces biens-là, puisqu'ils sont... On avait dit que le fils il peut donner l'Aktuba à son mère. Ah non, c'est pas le fils qui peut donner l'Aktuba. Si l'Aktuba le réclame, si la femme réclame sa Aktuba, elle peut la prendre. Mais sinon, elle a le droit de vivre là-bas. Oui, vivre, d'accord. Il n'y a pas de souci. La femme donc abat ala ve'alemo. Alors là aussi, on a le même souci. C'est quoi le souci? C'est que les héritiers du fils, imaginons, Rashbam il a donné un exemple, comme ça on ne confond pas. Prenez le cas, il dit comme ça. Il y avait Rachel, la femme de Yaakov, avec Yosef son fils. Imaginons qu'il n'y a pas d'autres enfants, il n'y a pas de Benjamin, il y a Yosef. Et donc Rachel et Yosef, Yaakov et les niftar déjà, ils sont dans une pièce. Et donc la pièce elle tombe, ils sont morts tous les deux, on ne sait pas qui c'est qui est mort le premier. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont morts tous les deux, alors il y a une discussion entre, d'un côté, Yosef, voilà, les héritiers de la mère, c'est-à-dire les héritiers de Rachel, c'est-à-dire son père, à elle, Rachel. Attends, qu'est-ce qui... Il n'y a pas, Rachel et Yosef, ils sont morts tous les deux. Oui, mais les enfants de Yosef. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'enfant de Yosef. Et non, si il y a les enfants de Yosef, Bon, d'accord, c'est les... Attends, écoutez bien. Il reste donc, on a que Rachel et Yosef, ils sont morts. Maintenant, Yosef, il n'a pas de garçons. Mais il a ses frères. Yaakov et Nifta, ses frères, Reuven, Shimon, etc. Qui sont même d'une autre mère, c'est pas grave. Il n'y a que Yosef tout à l'heure. Mais de Rachel, il n'y a que Yosef. Ah, Mais Yaakov, il a pris 4 ans. d'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Non, d'abord, les héritiers de Rachel. C'est-à-dire son père, s'il est là, ses frères, etc. Ils disent, Yosef, il est mort en premier. Donc, si Yosef, il est mort, C'est sûr. il n'y a plus d'héritage pour les enfants. Pour Yosef, en tout cas. Et donc, du coup, Rachel récupère tout. D'accord? Par rapport à l'Aktuba de Yaakov avec Rachel, Yosef, il prend rien. D'accord? Et donc, eux, ils veulent tout prendre. Maintenant, les héritiers de Yosef, ils disent non, c'est pas comme ça. C'est Rachel qui est morte en premier. Du coup, Yosef, il a hérité de tous ces biens-là. Et du coup, maintenant, Yosef qui est mort, c'est eux qui prennent ces biens. Donc, on a une discussion entre, d'un côté, les héritiers de Yosef, qui sont ses frères, qui veulent tout récupérer, et les héritiers de Rachel, qui sont ses frères ou sa mère ou autre, c'est proche à elle, qui disent que non, Yosef il est mort en premier, donc il n'y a pas d'héritage, parce que quand il est mort, il n'a pas d'enfant, il n'y a pas d'héritage, et c'est eux qui récupèrent l'argent qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a un doute et on ne sait pas qui c'est qui est mort le premier. On ne sait pas, en revanche. Mais ça, on ne sait pas. On avait dit que Yosef il est mort en premier. Ah non. Eux, c'est les autres qui prétendent. C'est les autres qui prétendent. Les héritiers de la mère prétendent que Yosef est mort en premier, comme ça, eux, ils prennent l'argent. Et les héritiers de Yosef, ils prétendent non, vous allez prendre l'argent. C'est ça le problème, en fait. On ne sait pas qui c'est. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elo va Elo. Donc, tout à l'heure, on a vu que Beth Shammai et Beth Hillel, ils étaient au Mahloket. Là, cette fois-ci, il te dit non. Modin Shehaloko. Maintenant, ici, ils sont d'accord tous les deux qu'on partage. Alors que tout à l'heure, quand il y a eu le cas où le mari et la femme ils sont morts, on a dit Beth Shammai ils disent on partage, Beth Hillel ils disent non, on lâche le bien dans leur Hazaka. Ici, ils disent non, ils partagent, tous les deux ils sont d'accord qu'on partage. Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva il dit Modé ani bazo shanichasim bahazakata. Il vient Rabbi Akiva il lui dit, non, moi aussi je suis d'accord que même dans ce cas-là, Beth Hillel disent on ne partage pas. Là où il y a les biens, on les laisse comme tout à l'heure on a dit. L'Aktuba chez le monsieur, Nechassim et Log c'est chez la femme, là c'est Tzom Barzel, ça dépend de Hanok Tobi Hanan Ben Azar. Amalo Ben Azai. Il vient Ben Azai, il lui dit à Rabbi Akiva Al Halokin Anu Mista'arin. Et la Shebat al Halek Alenu Tashavin. Il lui dit comme ça, il lui dit déjà,
Dans la première Mishnah, où il y a eu Mahlok Bet Shammai et Bet Hillel, on est Betsa. C'est-à-dire, nous, on n'aime pas qu'il y ait une Mahlok de Chachamim. Donc déjà, là-bas, il y avait une Mahloket, et bon, ça nous plaît pas trop. Maintenant que on te dit, ils sont d'accord, toi tu viens encore mettre, tu dis non, je sais pas, même ici aussi il y a une Mahloket. Ça c'est ce qu'il a dit Ben Azai et Rabbi Akiva. Comme quoi, laisse comme ça. Laisse Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord qu'on partage, c'est mieux. Il dit ça reste la Razaka chez la mère. Ça reste la mère. Ah non. Le Rabbi Akiva il a dit Nechassim B'Hazakatan. Où est la Ketouba? Voilà, la Ketouba elle est chez le Chez le mari. Non, la Ketouba c'est chez le mari, les biens. Il n'y a personne. Très bien, mais la Ketouba c'est la femme. Voilà. Oui, mais les autres ils te disent non, la Ketouba elle est chez les héritiers. Il n'y a pas que la Ketouba, il y a autre chose. Il y a les on a parlé de l'Irset Son Barzel. Où elle se trouve? Les Irset Son Barzel que la femme elle a amené, ils sont chez le mari. Même si le mari il est mort, le mari est son héritier Yosef. Elle prend la Ketouba, mais le reste c'est pas pour elle. Et même la Ketouba, si elle est morte en premier, prend une femme qui meurt avant son mari, il n'y a pas de Ketouba. Donc Yosef il récupère la Ketouba carrément. Alors la Gemara a dit Gmara Bahazakat mi. Quand on a dit, Rabbi Akiva a dit non, moi aussi je dis que même ici c'est Bahazakatan. Oui, alors on dit la Hazaka de qui? Rabbi Ila ma Bahazakat de Shahaim. Rabbi Zira ma Bahazakat de Shahabin. On a Mahlok là aussi. Rabbi Ila il dit on les donne Yorshahaim, les héritiers de la mère. Donc ici Rachel et Yosef, les héritiers de Rachel. Et Rabbi Zira il dit non, on les donne à Yorshahaben, les héritiers de Yosef. On ne sait pas qui c'est qui mort avant. On sait, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que chacun, il dit... Alors, quand il dit Yorshahaim, l'autre, il te dit... Bon, la Gemara va expliquer pourquoi. Et normalement, tu n'as pas la Ketouba, les autres biens. Si on parle des autres biens, on ne parle pas que d'acteurs, on parle de ce qu'on appelle, on a dit tout à l'heure, on est Irset Son Barzel. D'accord. Donc Les gens, les biens que la femme a. La Ketouba, ça va directement à la famille de la femme. Non, si la femme elle est morte en premier, pas de Non, mais Ketouba. on ne sait pas. Ah voilà, c'est la Mahlok d'ici. La Ketouba, où? C'est la Mahlok d'ici. Est-ce qu'on Les les donne? sur la Ketouba et sur les autres biens. Mais c'est tout la même chose. On a dit que les biens qui sont au Mahloket, c'est ceux-là. C'est la Ketouba, c'est l'Irset Son Barzel, c'est tout ça. Alors pourquoi ils ne donnent pas la Ketouba à la famille de la femme et les autres biens à la famille de la Mais on ne peut pas faire ce qu'on a comme ça, on donne n'importe quoi. Il faut un principe de discussion. Soit tu dis on donne raison à cela, soit tu donnes raison à cela, soit tu dis on partage à moitié-moitié. La Hazaka, elle est sur le mari pour la Ketouba, c'est ça? La Ketouba, la Hazaka, parce que c'est celui qui la donne. Donc elle est encore chez lui. Quoi qu'il en soit, Rabbi là il a dit on les donne aux héritiers de la mère dans ce cas-là, et Rabbi Zera il dit non, on les donne aux héritiers de l'enfant. Et la Gemara ajoute qu'il s'allait Rabbi Zera, quand Rabbi Zera il est monté en Israël, il a changé d'avis, il a dit je pense comme Rabbi Ila. C'est-à-dire on les donne aux héritiers de la mère. Alors que lui quand il était à Babel il a dit aux héritiers du fils, et quand il est allé là-bas il a changé. Tam Rabba c'est-à-dire de Rabbi Zera, et Rabba aussi il pense comme Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Shma Mina Velad Yisrael marqué. Rabbi Zera a dit puisque je suis allé en Israël et j'ai changé d'avis, machma qu'en Israël je suis devenu plus intelligent. Il dit que l'air d'Israël est dans Irohacham. Donc il a mieux compris la chose et donc du coup il a opté pour cet avis-là. Alors là, moi, dit Betama Amai. Et Bémet, il a raison. Quelle est la raison? Pourquoi Bémet, il faut le donner, comme il a dit lui, comme Rabbi Ila, il a dit, on les donne aux héritiers de la mère. Alors il explique, il dit, il dit, bah, tout simplement, puisqu'ici on parle que Yaakov et Niftar. Quand Yaakov et Niftar, les biens ils vont chez qui? Chez la femme pour l'instant. Puisqu'elle doit vivre avec, etc., etc. D'accord? Tout le temps donc que la femme elle est là, ben les biens ils sont sous sa responsabilité. Alors du coup maintenant que Yosef il est mort, et on ne sait pas peut-être qu'il est mort avant ou après, on va laisser l'argent chez la femme. C'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Zera, voilà j'explique pourquoi maintenant j'ai changé d'avis, et je m'aligne avec Rabbi Ila qui a dit les héritiers de la mère ils gardent ça, et ben c'est pour cette raison. Parce qu'il est devenu intelligent. Amalo, après on a dit dans la Mishnah, Amalo ben Azai al Hanokin anu musta'an. Rappelez-vous, on a dit donc de suite là maintenant que Ben Azai il a dit Rabbi Akiva. Sur les premiers, on est déjà triste. C'est-à-dire sur la première Mishnah où il y a Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, nous on n'est pas très content. Maintenant ici on vient de te dire voilà, Bet Shammai Bet Hillel sont d'accord.
Toi, tu nous dis non, ils sont encore au mahloket. Oh. Amar Rabbi Shamlai. Ada Amra. Il dit Rabbi Shamlai. De là, on apprend une chose. Que quoi? Ben Azai, Talmid Haved Rabbi Bahava. Decha'am Amale Shbata. Il dit Rabbi Shamlai, de cette mission, on apprend que Ben Azai, c'est pas l'élève de Rabbi Akiva, mais c'est un élève et aussi en même temps un ami. C'est-à-dire, ils sont tous les deux. Non, Haverim, voilà, ils étudient la Torah ensemble, un avec l'autre, comme Haverim. C'est pas que Rabbi Akiva, c'est le maître. D'où tu apprends ça? Parce que tout simplement, il nous dit, comme ton ami Michel, il dit comme ça, tu viens pour. Si c'est son maître, il n'aurait jamais parlé comme ça. Il dit, et là, c'est mort, on dit mort, mort. Notre maître, il est venu. S'il ne s'est pas exprimé de cette façon vis-à-vis de Rabbi Akiva, c'est pas son maître. Comme ça, on retient. Shalhou mitam. Viens avec moi, on ramène ici une question qu'on a envoyée d'Israël. Ben Shelava ben Nersei Avihu. Imaginons un enfant. Il a emprunté chez son père. Il a emprunté de l'argent, 10 000 euros chez son père, par exemple. Ensuite, le fils, donc ce fils qui a emprunté, on va prendre Réhouven, comme ça on est tranquille. Réhouven, il a emprunté chez Yaakov, son père, 10 000 euros. Après, Oumet, Réhouven, il est mort. Et Yaakov aussi, il est mort. D'accord? Réhouven, il est mort, il doit rembourser la dette. Yaakov aussi, il est mort maintenant, donc Réhouven, il est héritier aussi. Mais non, ben, c'est pas comme ça. Il faut, et s'il n'y a pas assez dans l'héritage, il faut qu'il rembourse. C'est pas une dette quand les deux ils sont. Ah putain, il y a les héritiers. Yaakov, il a d'autres enfants. Tu vas pas manger l'argent des héritiers. Tu payes la dette et après on partage l'héritage. Quoi qu'il en soit, la Gemara elle dit comme ça, Beno, le fils de Réhouven, le fils de Réhouven c'est Hanor, Palo, Hassan, Kalmi, un des quatre, on s'en fout. Le fils, Mossi Miyad Alekohot, il va faire sortir les biens des éventuels acheteurs. Voilà ce qu'il dit. Vezohi Shekasha Bedene Mamonot. La Gemara dit, et ça c'est vraiment quelque chose de très étonnant et compliqué dans les dîners Mamonot, c'est-à-dire c'est incompréhensible. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que c'est incompréhensible? Pourquoi c'est incompréhensible? Alors la Gemara dit, premièrement, ce qui est incompréhensible, c'est Lava Maïma. Si on a dit, le Réhouven il a emprunté l'argent à son père, qu'est-ce que tu dis que le fils de Réhouven il va venir sortir des acheteurs? Qui a parlé de quel acheteur ici? Il n'y a pas d'acheteur ici. On a dit que Réhouven il a emprunté de l'argent, il faut qu'il rembourse. Qu'est-ce que tu me parles d'acheteur? Qu'est-ce que c'est que ces acheteurs? D'où ils viennent ces acheteurs? On ne parle pas d'acheteurs ici. Mais non, on n'a pas parlé, on ne sait pas ce qui s'est passé là. On sait une chose, que Réhouven il a emprunté de l'argent, il faut qu'il rembourse. Lui il est mort, son père il est mort, maintenant on ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce que tu vas sortir? Il faut d'abord rembourser. Le fils de Réhouven, qu'est-ce qu'il réclame quoi? Nous on a dit, le fils de Réhouven, il prend l'argent des acheteurs. Justement, on a dit, d'abord, qu'est-ce qui va sortir? C'est lui qui a emprunté, c'est lui qui doit rembourser, pas sortir. Et deuxièmement, de quel acheteur tu parles ici? On n'a jamais parlé d'acheteur ici, non? Donc c'est ça, il dit, on ne comprend pas. On a vu que les enfants, il faut qu'ils soient responsables de la dette des parents. Hein? Ou on a vu que les enfants, ils sont responsables de la dette des parents. Si les parents, on a dit déjà, quand un père il contracte une dette, mitzvah sur les orphelins de rembourser. Très bien. Mais ça, on ne va pas voler non plus. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors, s'il y a des terrains, c'est une obligation de rembourser. Mais s'il n'y a que des métals téléines, c'est une mitzvah. Oui, Pas parce une qu'on va obligation. aller chercher Les acheteurs ils vont sur des biens. Non, si c'est des immobiliers. Voilà. Les acheteurs ils vont sur des biens hypothéqués, ça se trouve il y avait des biens Justement. hypothéqués, c'est ça je veux dire. Non, mais ici on parle. Ici on parle d'acheteurs. d'acheteurs, mais on n'a jamais parlé d'acheteurs. Ici on t'a dit Réhouven, il a emprunté de l'argent à Yaakov, il est mort, son père il est mort. Il faut qu'il rembourse. Alors si c'est les acheteurs, Sortir l'argent de quoi? alors si c'est les acheteurs, c'est qu'il y a des terrains peut-être. Mais justement, on n'a pas parlé d'acheteurs, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais là ils disent des acheteurs peut-être. Mais quel acheteur? Je te demande la pose, quel Il y a acheteur? des terrains peut-être. On t'a dit une chose. Réhouven, il a emprunté 10 000 euros à Yaakov. Yaakov, il est mort, Réhouven est mort. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qui a dit les enfants? Qu'est-ce qu'il faut?
les enfants de l'autre. Et les enfants de l'autre, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Mais ils vont Il faut rembourser. Oui, Eh ben rembourse, qu'est-ce que tu as amené chez eux? Qu'est-ce que tu m'amènes? Toi, tu es emprunté, tu rembourses maintenant. Tu me dis, tu vas sortir l'argent. Quel argent tu Ah, sors? parce que si on est terrain, le terrain, ils vont hériter, ils vont vendre des terrains, et ils vont garder les sous. Donc Pour l'instant, dis-moi qu'il faut rembourser. Après, tu me parles des terrains qui vont partager dans l'héritage. On ne parle pas d'héritage. C'est ce que l'Agma s'étonne, de quoi on parle ici? Et là, c'est pour ça que l'Agma a dit, si on va enseigner, donc ce qu'on a envoyé d'Israël, on a envoyé une halakha d'Israël, il faut changer. Quoi? Itma. Voilà comme ça, Itma. Ben shemacha ben aseh avihu bechaye avihu. Umet. Alors, voilà ce qu'il faut dire. On est dans la première ligne. Donc, un enfant, il a vendu un terrain du vivant de son père. Donc, son père, il est vivant, il a des terrains. Lui, sans consulter personne, ou bien, par exemple, imagine ils sont 3 garçons, sans qu'il y ait de Bechor, et l'autre, il avait 3 terrains identiques. Il est parti vendre un terrain qui, normalement, lui revient après la mort de son père. Il y a 3 terrains. Et l'argent lui seul. Attends, il avait l'argent. Il n'avait pas le droit de le faire. Non, il ne peut pas vendre. D'accord, il n'avait pas le droit. Il a fait Oui, ça. non, mais on s'en fout. Il m'a dit donc qu'il a fait, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance ça. Le problème c'est qu'après il est mort. Il est mort. Parce que n'oublions pas que les acheteurs, eux, ne peuvent pas prendre possession du terrain tant que Yaakov n'est pas mort. Parce qu'il n'est pas encore chez Réhouven. Bien. Donc il a vendu un terrain. Oumet. Après Réhouven il est mort. Ok. Et après Yaakov il est mort et donc du coup Réhouven il devient héritier de ce bien. Enfin Réhouven, le fils de Réhouven. Qui est mort en premier? Réhouven il est mort d'abord. Non, Réhouven il est mort, c'est obligatoire, c'est comme ça. Donc il n'y a pas hérité. Mais non, il y a son fils. Il Il y a l'héritage. Le petit-fils il hérite, bien sûr, il prend la part de son père. Mais avant qu'il hérite, ça reste toujours chez le père. Très bien, mais maintenant le père il est mort. Regardez, Réhouven, il a vendu un bien du vivant de son père. Après il est mort. Après Yaakov il est mort. Donc le terrain il revient à qui maintenant? Les enfants de Réhouven. Très bien. Il appartient à Hanoch, on va dire comme ça. Hanoch c'est le fils de Réhouven. Le terrain il appartient à Hanoch. Hanoch il dit viens prendre le terrain. On lui dit monsieur, il a acheté Zvouloun, il a acheté. Il va chez Zvouloun, il dit monsieur, tu me donnes ça. Moi c'est bien de l'écran. Il dit monsieur c'est mon truc, ça c'est à moi ça. D'accord. Maintenant, il dit, c'est pour ça qu'on a dit que ça, c'est quelque chose de vraiment étonnant et difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que, parce que toi tu as dit qu'il peut sortir le terrain. Les acheteurs, ils disent comment? Ton père il nous vend, et maintenant toi tu nous prends le terrain, c'est pas normal ça. Alors, de ce cas-là, si tu dis que c'est comme ça, alors pourquoi tu dis que c'est étonnant et c'est difficile à comprendre? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il dit parce que, parce que l'autre, il peut leur dire, mais moi, je ne viens pas du côté de mon père, moi je viens du côté de mon grand-père. Moi je suis héritier de mon grand-père. Donc il n'est pas un accord. Là bien, donc, vous avez acheté chez mon père. Très bien, moi je ne vous connais pas. Moi, mon grand-père, il est niftar. J'ai une part d'héritage, c'est à moi. Vous me la donnez. C'est ça qui est difficile à comprendre. Deuxième degré. C'est difficile à comprendre. Et eux, ils achètent. Et l'autre, il vient et leur prend le terrain. Est-ce qu'il a fait Réhouven? Il a le droit ou pas d'abord? Non. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est interdit? Pourquoi ça? Il n'a pas hérité, il n'a rien. Eux, ils prennent un risque. Regarde, eux, ils prennent un risque. Comme ici. Ah putain. Il sait que son père il va mourir dans X années. On a déjà dit, mais ça fait rien, on a déjà dit qu'un enfant, il peut vendre un terrain à son père, mais il ne vend que la valeur, le fonds. Les autres ne pourront prendre le fonds que lorsque le père il meurt. Mais en attendant, le père il joue encore du terrain. C'est pas un problème, ça. D'accord? Rapport avec l'histoire de Réhouven qui a emprunté chez son père. Ben c'est ça. Réhouven, il a emprunté son. Non, laisse tomber ça. Là, moi, dit non, c'est pas possible ça. Il a dit ça, c'est incompréhensible. Parce que oui, mais non, c'est pas ça. Il a dit, si on te dit, voilà, la Chakonam d'Israël, c'est ça, c'est ce cas-là.
Parce qu'on peut pas, l'autre, c'est impossible de comprendre. On comprend pas. Voilà, comment on raccroche par rapport aux 10 000 du départ entre Reuven et Yaakov? Il a changé. Non, il a dit ici, l'agma, au début, il a dit, il a emprunté. On a posé la question, on dit, c'est pas possible. S'il a emprunté, il faut qu'il rembourse. Qu'est-ce qui va sortir des héritiers, des acheteurs? Donc celle-là, on laissé tomber. On a si tu veux. Non, maintenant, c'est celle-là qu'on a envoyé d'Israël. Donc c'est monsieur qui a vendu durant la vie de son père, après il est mort, et le père est mort, et maintenant on dit le petit, donc le fils de Réhouven, il vient sortir ses biens. Là, c'est compréhensible. Maintenant, toi, tu me dis non, c'est incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? Parce que les acheteurs lui disent, monsieur, nous on a acheté ton père, toi tu veux nous les récupérer. L'autre lui dit, alors, monsieur, c'est à moi, hein. C'est pas à mon père. Parce que son père, il est mort avant. Donc c'est lui qui est l'héritier de son grand-père. Il a le droit. Son père, il hérite de son père. Mais c'est alors pourquoi le petit-fils, il hérite de son grand-père? Parce que le Réhouven, il n'a pas hérité. Il est mort. Il est mort. Avant la mort du pas père. notre héritier, Jacob. Si, on a déjà dit, imaginons qu'il a 2-3 terrains et lui, il a un terrain pour lui. Donc Réhouven, il est mort. Il n'a jamais hérité. Quelqu'un qui meurt, il ne peut pas hériter. Mais qui c'est qui hérite? C'est le petit-fils, plein de droits. On aurait de son grand-père. Un enfant, quand il est héritier, s'il meurt, il laisse des enfants. C'est les enfants qui le remplacent. Donc ça annule la transaction de Reuven alors. C'est ça qu'on dit, c'est difficile à comprendre. Les autres, ils achètent de façon officielle, et toi, tu viens et tu leur prends les choses. C'est incompréhensible. Teda, la dit, comment on sait que le petit-fils, il peut réclamer ça? Bon, c'est le passage qui dit qu'à la place de ton père, ils sont des enfants. C'est-à-dire, à la place de Réhouven, c'est Hanor, l'enfant, qui vient prendre sa place. C'est-à-dire que il veut dire par là que Hanor, le petit-fils de Yaakov, il a la force comme son père. Donc, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, c'est quoi? Il n'y a pas d'incompréhensible, c'est logique. Quand il est obligé de le rembourser, l'argent quand même. Tu te quoi acheter le terrain? Tu te fais avoir. Bah, tu achètes un bien n'importe comment. Comme quelqu'un achète un bien qui est hypothéqué, c'est ton problème, c'est pas le mien. 20 € ton est contre l'autre. Revenez les morts, va aller te. Et là, la Gemara dit maintenant. Il a vendu son. La Gemara dit, si tu veux, voilà, on a un autre. Enfin, la question, c'est pas ça là. Parce qu'on est en train. Toi, tu me dis, on a envoyé une question, une halakha d'Israël, et qui est complexe, étonnante, on ne comprend pas. Bon, on t'a amené ça, on t'a dit pourquoi tu ne comprends pas. C'est évident. Il prétend ça. Lui, il prétend ça. C'est tout à fait légitime. Qu'est-ce que tu me dis, c'est incompréhensible. Il dit, voilà, non, voilà, c'est pas ce cas-là, on parle d'un autre cas. Alors, c'est que lequel? Et là, il m'a dit, Ben Bechor, on prend le même cas, mais cette fois-ci, c'est un garçon premier-né, qui a le droit à double part. Donc, on prend le même cas. Yaakov, il avait 4 terrains. Il a 3 garçons, dont un premier-né. Donc, normalement, quand Yaakov il meurt, 2 terrains, ils vont à Réhouven, le premier-né. Shimon, un terrain. Lévi, un autre terrain. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il avait Réhouven? Il n'a pas vendu ces 2 terrains. Il a vendu un seul terrain. C'est lui qui a donc de droit de premier-né. Avant que le père meure. Voilà, c'est ça, comme tout à l'heure. Il a vendu seulement le terrain qui lui vient de droit grâce à son stade de premier-né, son statut de premier-né. D'accord? Pourquoi? S'il a des biens, il a un bien désigné premier-né? Non, comme ça. Mais les autres héritiers peuvent dire attends. Mais imaginons, on prend un cas où il y a 4 maisons identiques, et même, c'est un cas simple. Il a vendu une maison qui lui revient, mais qui ne revient pas comme part d'héritage propre en tant que premier-né. Et donc, après il est mort, donc le Réhouven, le premier-né, et après son père aussi, il est mort, c'est la même chose. Maintenant on te dit, Beno, moi c'est bien d'aller il vient à Hanor, il vient chez les acheteurs, mais ce terrain, quand Yaakov il meurt, maintenant le fils de Réhouven, il veut réclamer évidemment les 2 terrains de son père. Un, il est là à disposition, l'autre Réhouven, il a vendu, et on dit, monsieur, donnez-moi ici, c'est à moi. C'est mon père qui est premier-né. Et la Gemara dit, et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Pourquoi? Comment? Le père il vend, il vient celui-là, maintenant il prend, il sort le terrain, c'est pas possible. La maison, d'accord? C'est ça qui est difficile à comprendre. Alors maintenant, la Gemara dit, pourquoi tu ne dis pas comme tout à l'heure on a dit,
La Gemara dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Comme tout à l'heure. L'autre, il dit, mais moi, je suis un héritier, c'est mon grand-père. Il dit, d'accord, ça tout à l'heure, tu peux le dire. Mais là, toi, tu n'es pas Bechor. Réhouven, il est Bechor, mais toi, tu n'es pas Bechor. Ça redivise dans le cœur avec les autres enfants. Il n'y a plus de part de premier-né après. Non, ça veut dire que là, il peut pas justifier comme tout à l'heure, il dit, voilà. Moi, je viens prendre la part de mon grand-père. Exactement. Parce que là, c'est une part d'un premier-né. Et toi, le petit-fils, celui-là, c'est un peu un premier-né. Donc tu ne peux pas prendre la part d'un premier-né que tu n'es pas premier-né. Parce qu'elle est rediluée avec les autres enfants, cette part-là. Voilà. Si tu me dis, il va dire la même chose, on te dit non, monsieur. La part de promener, c'est pas à toi, tu n'es pas promené, toi, c'est Réhouven qui est promené. Il aurait récupéré les 2 maisons, par exemple, lui. Mais non, justement, lui, tout à l'heure on a dit, quand il vient réclamer la maison, il leur dit, c'est ma part en tant qu'héritier, petit-fils de Yaakov. Oui. Alors on dit d'accord, et on lui donne. Mais là, même si tu es petit-fils de Yaakov, tu mérites une maison, pas 2 maisons. Ouais. Réhouven, quand il aurait récupéré lui 2 maisons, oui. D'accord, pour qu'il meure, lui le fils il récupère 2 maisons. Non, parce que quand le fils, parce que quand il a vendu la double part, tu peux pas dire moi je sais ma part. S'il n'avait pas vendu, il prend les doubles parts effectivement. Voilà. C'est ce que le a dit. Même si le petit-fils est promené. Non, même s'il n'est pas promené, c'est ce qu'il dit ici. C'est quoi alors le problème si c'est comme ça, si c'est aussi évident? Il dit non. Il dit, parce qu'il peut dire, moi je viens, c'est vrai, dans la part de mon grand-père. Donc je suis un petit-fils héritier. Et en même temps, je remplace mon père. Et donc, je prends la double part. Rappelez-vous, on a vu dans les fils de Tzofhad, ils ont hérité leur père, Tzofhad, et ils ont pris aussi la part de premier. Rappelez-vous, on a dit quand ils ont pris 4 ou 6 terrains, 4 ou 6 parts différentes, ben là aussi. C'est particulier. Donc tu vois bien que là aussi, tu me dis c'est incompréhensible, non, c'est compréhensible. Il a le droit de réclamer cette part, qui est celle de son père, plus la part du premier-né qui revient de droit à son père aussi, donc il n'y a pas de souci. Il a encaissé la part, son père. Je sais très bien. Mais eux, ils ont acheté un bien qui n'existe pas. C'est comme quelqu'un achète un bien qui ne lui appartient pas. Mais Ramamouchi, il meurt le premier-né. Il y a 4 enfants. Le premier-né, il meurt. Le petit-fils, il prend les 2. Non, attends. Non, il meurt. Ça va diviser. Il n'y a plus de premier-né. Ah, bah putain, ça va pas, non. S'il a un garçon petit-fils, un fils, c'est lui qui prend son truc. Justement, on a vu dans les filles de Tzofhad exactement la même chose. Et s'il n'y a pas de petit-fils, comment ça marche? Ben, ça va chez les frères. Voilà. Non, pardon, ça va chez le père d'abord, mais le père il est mort, ça va chez les frères. Tiens, voilà. Et alors, mais d'abord, maintenant on parle qu'il y a un garçon ici. Et le fils alors c'est la fin de cette affaire. Hein? C'est-à-dire que le premier-né il est mort, et le petit-fils il va hériter double. Mais c'est normal. Chacun il prend la part de son père. C'est comme ça. Et s'il n'est pas né, donc il ne peut pas hériter double.